Question de Fred-Éric No. Monsieur Asselineau, y a-t-il dans l'entourage de l'UPR de quoi former un gouvernement? C'est une question qui m'a été plusieurs fois posée. Euh, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, il y avait une boutade de Gaulle qui avait fait beaucoup rigoler. C'est que il y avait eu, dans les années 65, 67, je ne sais plus, il y avait un journaliste qui avait demandé, mon général, quand vous serez parti, quand vous ne serez plus là, euh, est-ce que ça risque d'être le vide, etc. Et De Gaulle avait répondu, vous savez, après moi, le risque, ça ne sera pas le vide, mais le trop plein. Voilà. Et donc c'était une façon de répondre qui était assez amusante, qui n'était pas fausse. Je rappelle qu'en 1980, fin 80, euh, les observateurs politiques, c'était en novembre 1980, pensaient que François Mitterrand était mort et enterré du point de vue politique. Michel Rocard avait annoncé sa candidature d'ailleurs à l'élection présidentielle. Et puis, je ne sais plus si en décembre ou en décembre 80 ou janvier 81, Mitterrand, telle une résurrection, annonce sa candidature et Michel Rocard retire la sienne. Et à partir de ce moment-là, on connaît la suite. Mitterrand qui gagne progressivement en pourcentage et qui finit par être élu le 10 mai 1981. Pendant la campagne de mars-avril, la droite française de l'époque disait mais de toute façon Mitterrand, s'il est élu, il ne pourra pas gouverner, il n'y a personne avec lui. Bon. En fait, il y avait du monde. Voilà. Parce que le Parti socialiste avait attiré des talents, voilà. Mais il était très peu médiatisé. Lorsque Mitterrand a été élu, il a nommé un gouvernement, et puis il a dissous l'Assemblée nationale. Et pendant le premier gouvernement, il a sorti des gens qui étaient connus, voilà, comme Maurice Faure, je crois. Il y avait des gens, Pierre Mauroy, qui était quand même connu, qui avait été maire de Lille, mais il a sorti beaucoup de gens qui étaient totalement inconnus du grand public. Bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, quand un parti politique se développe, comme c'est le cas de l'UPR, il y a des talents qui arrivent. Il y a des talents. Tous les jours, nous avons des talents qui nous ont rejoints. Et donc, on commence, moi, par exemple, quand je prépare un entretien d'actualité ou quand on reçoit beaucoup de courriers, on a énormément de courriers, on l'expédie et il y a chez nous des gens qui vont plutôt répondre sur les questions monétaires. Ça sera notamment Vincent Brousseau, économique, ça sera Charles-Henri Gallois, militaire, de sécurité, de santé, etc. Donc on commence à avoir des gens qui sont là pour, comment dirais-je, répondre aux courriers, développer notre connaissance de ces sujets. Eh bien, tout naturellement, lorsque je serai élu, eh bien, je nommerai des gens qui viennent de l'Union populaire républicaine, et puis peut-être d'autres. Vous savez, une élection, ça se passe pas comme ça. Il y aura des ralliements, il y aura des gens qui d'un seul coup se rendront compte qu'en fait, ils ont toujours pensé comme moi et que finalement, en fait, c'était moi qui avais la bonne solution. Donc on voit ce genre de ralliement. C'est normal d'ailleurs, lorsqu'une force se développe, eh bien, on trouvera des talents. Et puis, je vous dirai de vous à moi qu'il sera difficile de trouver pire que Nadine Morano, par exemple. Hein. Voilà, ce sera quand même, faudrait le chercher loin. Ou que Thévenoud, le type qui avait les prurites sur les mains au moment de payer ses feuilles d'impôt. Ça sera difficile de trouver pire. Voilà, donc on aura ça. J'en profite, puisque la question m'est posée, pour répondre à une question subsidiaire, et qui est qu'est-ce qui se passe avec les législatives? Rappelez-vous, là aussi, je prends l'exemple de Mitterrand. En 81, il avait dissous l'Assemblée nationale. Et la droite française avait dit « Oh, mais de toute façon, il n'aura jamais la majorité. » Sauf que les Français, eh bien, ils ont confirmé un mois après, ils ont confirmé leur vote en l'accentuant. Parce qu'il y a toujours 2-3% des gens qui se disent « Ah bon, allez, on lui a donné le pouvoir, qu'il ait le pouvoir, puis maintenant on va voir ce que ça donne. » Eh ben moi, c'est ce que je demande. Qu'on nous donne le pouvoir, puis qu'on voit ce que les Français jugent, et qui nous donne ensuite une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé. La droite française avait été sûre et certaine que les socialistes n'auraient pas la majorité et que Mitterrand se trouverait dès le début en situation de cohabitation. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Français ont envoyé un raz-de-marée socialiste, ce qui a permis ensuite à Mitterrand de gouverner et ensuite aux Français de juger. Voilà. Je suis obligé de dire que la même chose s'est produite en 2012. Lorsque M. Hollande a été élu, hélas, par les Français, il y a eu dans la foulée les élections législatives, puisque désormais elles succèdent systématiquement à la présidentielle.
l'Assemblée nationale sortante avait une majorité UMP, eh bien les Français ont donné une majorité nette, et même au seul parti socialiste. Donc en fait, l'expérience historique montre qu'en France, c'est vrai aussi à l'étranger, mais en France en particulier, lorsqu'il y a un changement de direction politique aussi important, le peuple, eh bien, confirme son choix un mois après. Un an après, c'est autre chose, parce que un an après, il y a des désillusions, il y a la fin de l'état de grâce, c'est autre chose. Mais un mois après, le peuple confirme et amplifie. Voilà, c'est-à-dire que je pense effectivement la difficulté, c'est d'être élu président de la République. Voilà, le reste, comme on pourrait dire, viendra de surcroît.